Et salut tout le monde, c'est Valentin la clique du modélisme. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Ça va être comment fabriquer un support de caméra pour sa voiture, pour qu'à la fin on arrive à quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. Donc déjà pour commencer, il va falloir un support pour guidon, pour GoPro, pour caméra sportive. Donc qui se trouve facilement sur Amazon à très petit prix. De toute façon je vous mettrai un lien dans la description. Ensuite il vous faut votre caméra avec le caisson ou la fixation adaptée au support pour guidon. Et il vous faut ensuite du contreplaqué. Donc moi j'avais pris je crois du 8 mm d'épaisseur. Mais ouais, je pense qu'il faut au moins prendre 6-7 mm parce que sinon après c'est trop fragile et ça risque de casser. Donc déjà avant de commencer, je tiens à préciser que ce tuto est valable pour la GoPro Hero, pour les GoPro Hero donc de ce format, pas pour la session, mais de toute façon je vais vous expliquer au fur et à mesure aussi pour la GoPro Hero session. Donc la GoPro, les GoPro normales, pas les sessions, vous voyez que par rapport à la fixation, elles sont décalées, enfin l'objectif est décalé. Ce qui fait que si on le met centré, eh bien, on verra plus cette partie là que le centre en fait. Moi je veux voir juste le centre. Je veux surtout voir le centre. Donc pour cela, il va falloir découper le contreplaqué. Avant ça, il va falloir prendre les mesures. Donc pour prendre les mesures, vous allez aller sur le support d'aileron et vous avez les deux pattes. Vous allez vous prendre avec quelque chose qui mesure quoi. Moi j'ai pris une équerre. Et vous prenez 1 cm avant la patte de fixation. Vous regardez combien. Hop, vous prenez 1 cm. Vous allez au bout et vous rajoutez 1 cm. Donc moi ça me fait à peu près du 6 cm. Donc après, ça veut dire qu'il va falloir qu'elle fasse 6 cm de long, vous prenez 2 cm de large. Donc après ça marche à peu près sur toutes les voitures, sur 1/10 ça marche aussi. Bon, par contre pour les short courses et les voitures de piste, il faudra faire autrement parce qu'il n'y a pas d'aileron. Mais ça fonctionne c'est à peu près le même principe. Donc ensuite on prend notre bout de contreplaqué, on va prendre nos mesures. Donc on se met à 2 cm du bord. On fait un trait. On se met un peu plus loin, on met à 2 cm du bord. Hop, un trait. Et après, on relie les deux traits. Hop, et on fait 6 cm de long. Donc après, on peut toujours vérifier. Voilà, ça fait 6 cm à peu près. Et on rejoint le bord. Voilà. Donc ensuite, deux options pour vous. Soit vous refaites la même que celle-ci pour le derrière, soit vous en faites une un peu plus grande qui permet de prendre plus de place sur le derrière de la voiture. Parce que hop, comme vous pouvez voir ici, il y a beaucoup plus de place pour mettre une grande plaque. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Et je vous conseille d'ailleurs de faire une grande plaque parce que ça répartira l'effort pour encaisser les chocs. Donc pour ce qui est de la grande plaque, c'est toujours 6 cm de long. Et après vous faites à peu près les longueurs que vous voulez. Moi j'ai fait 3 cm et demi. Donc toujours avec 6 cm, toujours 6 cm. On se met, hop, on prend 6 cm, 6 cm et on fait 3 et demi. Donc moi ça fait 5 et voilà. Hop. Et voilà. Donc voilà, maintenant on a nos deux petits bouts de contreplaqué qui sont tracés. Il va falloir les découper et ensuite les percer. Donc avant de couper le contreplaqué, il va falloir faire nos repères après pour pouvoir percer. Donc là je vais expliquer d'abord pour la GoPro normale et après pour la GoPro Hero Session. Donc ici, si vous avez la GoPro normale avec votre support, vous allez venir le positionner sur le bord du contreplaqué, ici, hop, voilà, vous allez venir faire avec votre stylo 2 points, donc en ne faisant pas bouger le support, hop, et hop, donc on a nos 2 points qui sont là,
Donc ici c'est là où on va percer. Ou si vous avez la GoPro session, il va falloir centrer centrer le support, centrer la fixation. Donc on regarde à peu près nos mesures. Je fais absolument rien avec le reflet de la lumière. Voilà. Là c'est centré et après avec notre stylo on va faire venir nos 2 points. Mais nous, vu qu'on a la GoPro normale, on va le mettre comme ça. Pour ce qui est du perçage de cette pièce, on va le faire quand cette pièce sera découpée. Donc moi je vais pas découper les pièces vu qu'en fait j'ai déjà mon support qui est fait. Bon, il y a quelques imperfections comme ici par exemple, mais c'est un détail. Donc une fois que vous allez avoir coupé cette pièce, vous allez avoir quelque chose comme ça, sauf que ici en fait ça sera fermé quoi, ça ferait normalement ici, bon, il manque un petit peu de longueur, c'est pour ça. Et normalement ici ça va vous trouver fermé, comme vous pouvez voir, les trous sont pas centrés. Et après vous allez venir au milieu de votre autre pièce, de la pièce qui est là. Hop. Vous allez venir au milieu de la pièce qui est là avec votre pièce déjà découpée. Vous allez vous mettre au milieu. Voilà. Là après, quand je suis au milieu, je reprends mon stylo. Ce qui fait que là maintenant, vous allez pouvoir percer là et là. Donc après, vous allez découper cette pièce là et la percer. Vous allez obtenir une pièce comme celle-là. Ce qui fait que là maintenant, vous avez terminé la partie avec le contreplaqué. Ce qui était d'ailleurs la plus dure. Donc après, je vais vous montrer comment on l'installe. Donc j'ai enlevé mon aileron, vous êtes pas obligé, mais c'est surtout pour que vous voyez bien. Donc après, vu que maintenant on a nos 2 bouts de contreplaqué qui sont découpés et percés, on va venir positionner notre fixation en faisant bien attention. Focus déjà. En faisant bien attention du sens parce que sinon il y a un des 2 côtés ici où votre fixation va se retrouver centrée. Donc l'idéal c'est que la fixation elle se retrouve comme ça en fait quand elle soit fixée sur l'aileron. Donc on va la mettre comme cela, hop, tac, on vient mettre les vis, hop, la première, la deuxième, tac, donc ce qui vous donne quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, on va venir faire passer notre fixation au support d'aileron. Donc après, vous pouvez voir que derrière, il y a les 2 vis qui dépassent. On va prendre notre plaque de contreplaqué, notre grosse. On va la mettre pareil que l'autre. Hop. Et comme vous pouvez voir, il y a encore les vis qui dépassent. Et là, après avec les vis à main, on va pouvoir venir visser notre support. Voilà, pour que ça vous donne quelque chose comme ça. Hop. Donc voilà, hop, le derrière. Tac. Donc après ça va se redresser avec l'aileron. Voilà l'arrière. Voilà l'arrière. Et voilà l'avant. Donc pour vous montrer la vue globale un peu de ce que ça donne, vous êtes censé arriver à peu près à quelque chose de ça. Hop, comme ça je veux dire. Tac. Voilà. Ce qui nous donne un résultat comme ça. Et ce qui va vous permettre de pouvoir faire de très belles images comme celle-là. Ou par exemple celle-ci. Qui vous permettront de faire de jolies vidéos. Donc attention quand même parce que ça c'est en plastique et ça peut casser comme vous avez pu le voir dans la vidéo sur le circuit au Gas Racing Club. Que je vais vous remettre le passage, le support il a littéralement explosé sur un saut. Et voilà, donc faites quand même gaffe. Voilà. Petite technique aussi pour avoir un meilleur son. Je vous conseille d'utiliser le caisson, la porte ouverte derrière. Hop, la porte ouverte. Sauf que si comme moi vous avez un écran sur la GoPro, hop, je vais vous montrer.
Après, moi il y a un petit écran vu que c'est la 4 Silver. Voilà, donc on voit le retour ici. Ce que je vous conseille de faire, c'est avec déjà pour protéger votre écran et en même temps pour atténuer le son, pour atténuer le bruit du vent, je vous conseille de prendre une éponge et de découper la mousse, ce qui va vous permettre de mettre ce bout de mousse donc que vous avez découpé à la bonne taille, hop, directement dans la porte, comme ça, comme cela, pour relever la porte. Voilà. Ce qui fait que derrière, bon, c'est pas très joli, mais au moins ça marche très bien. Ça vous permet d'avoir votre écran protégé de la poussière, des cailloux, et en même temps ça améliore le son, donc ça atténue le son du vent. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous l'avez aimé. Sur ce, moi je vous laisse, c'était Valentin, la clique du modéisme.